Salut à tous, c'est Pierre pour un nouveau Top 5. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ah, ça, j'étais la chercher sur Internet. C'est de Corneille. Alors, dans le sport professionnel, on parle souvent des rookies, des prospects ou des joueurs potentiels à venir avec des talents très précoces sur le gridiron, sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser du côté de la sideline. Et pour ça, je suis toujours avec Adri. Salut! Salut Pierre, salut à tous. Adri des Fantasy Fanatics qu'on retrouvera très prochainement pour la Ligue nationale de Fantasy Football. J'imagine qu'on va suivre la draft avec attention. Oh oui, oui, nous on a hâte de voir ce que va donner cette draft virtuelle en 2020. Voilà, on n'attend que ça pour pouvoir faire nos premiers classements en fonction de d'où vont aller les premières armes offensives dans telle ou telle équipe. On a hâte de voir tout ça. Bon, du coup, il me restera quelques heures pour pouvoir monter ce top 5 et le mettre en ligne avant la draft. Dans cette nouvelle séquence, donc, on va nous intéresser, on vient de le dire, aux jeunes head coach. Alors, même si la normalité nous fera dire que l'expérience finalement du jeu vient avec les années, il y en a beaucoup, de plus en plus même, qui défient le système, plein d'audace et qui font évoluer le jeu à une vitesse grand V. Et ben du coup, Adri, c'est parti pour ton top 5. Alors, écoute-moi, mon cinquième futur head coach de ce petit classement, c'est peut-être une surprise pour la plupart d'entre vous, mais j'ai envie d'appeler Brian Flores. Brian Flores, head coach des Miami Dolphins, alors qu'il sort d'une saison compliquée, hein, certes, mais de manière discutable, il avait le pire effectif de la NFL à gérer Et de la saison loin, dernière. et de Et loin. de loin, sûrement. Il commence la saison à 0 victoire, 7 défaites pour finalement passer à 5 victoires et 4 défaites sur les dernières 9 semaines. Alors, c'est pas rien. Il a 38 ans, pardon. On parle de jeunes joueurs qui ont Très très commencé par là. jeune, Il a très 38 ans, très 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 jeune aussi, jeune. hein, par rapport à des Belichick et autres qui ont 60 ans bien tassés. Voilà. Donc, c'était sa première année à la tête des Dolphins l'année dernière. Mais pourquoi je l'ai mis? Parce que dans la NFL, on dit vraiment qu'il arrive à garder la confiance de son vestiaire, il arrive à garder tout sous contrôle, même après 7 défaites consécutives. C'est vraiment pas évident d'aller chercher 5 victoires en fin de saison comme ça. Après d'ailleurs, il a commencé avec Josh Rosen au poste de quarterback. Il a vu que c'était pas la peine. Il a demandé à Fitzpatrick, pardon, de prendre le relais pour une belle fin de saison. Donc voilà, Brian Flores, pour moi, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs coaché sous Bill Belichick pendant des années et des années à des postes d'assistant défensif. C'est quelqu'un qui sait comment on gagne. Je pense qu'il a pris des notes pendant toutes ces années-là. C'est 15 ans assistant aux Patriots en tant que scout, en tant que équipe spéciale et en défense. Donc, c'est pas rien. Il a un beau bagage derrière lui. Il connaît la culture de la gagne et il ne perd pas la confiance de son effectif et de son vestiaire. Et ça, c'est hyper important. Alors tu vois, moi, Flores, il est ici dans mon classement. Par contre, je l'ai mis beaucoup plus haut que ça. Moi, je l'ai mis en numéro 2, tout Ouais. simplement parce que 15 ans à travailler avec Bill Belichick, je pense que ton bagage, il est plein. Et que les Fins vont être super hype cette semaine. Effectivement. On annonce Tua comme deuxième quarterback de cette draft après Burrow. Et c'est surtout ces 14 picks de draft en fait. 14 picks pour cette draft 2020. Ça veut dire que dans la mesure où Flores s'entend bien normalement avec son GM, c'est une opportunité unique pour un coach de 38 ans de pouvoir créer finalement son roster quasiment de A à Z avec un vétéran au poste de quarterback, vraisemblablement, si tout se passe bien, un jeune talent. Et donc on est vraiment dans le futur, donc on est un peu dans la spéculation. Et moi du coup, Flores, je l'ai mis un peu plus haut. Moi j'étais, avant de partir sur le top 5, je voulais juste mettre une petite mention honorable, comme on dit dans les classements, du coup à Kevin Stefanski, qui va démarrer sa carrière cette année avec les Browns. 37 ans. Tu disais il bosse avec un GM qui est super jeune aussi. Hein. Oui, qui a 33 ans, qui est arrivé en même temps que lui, même après lui.
Donc voilà, on fait confiance à la jeunesse du côté de Cleveland. Et c'est quoi là? C'est leur 23e head coach en 5 ans, peut-être quelque chose Ouais, comme ça, je sais pas exactement. c'est ça, ouais, ouais. Est-ce que Et, ça va enfin fonctionner? et est-ce qu'ils vont garder le QB pour une deuxième année on verra comment ça va se passer. Mais juste voilà, une mention honorable parce que euh, pareil, je trouve en l'occurrence c'est plein d'audace quoi. T'as 37 ans, tu démarres ta carrière. Alors il a été avant du côté de Minnesota. Coordinateur Du côté des offensif. Vikings et il nous avait proposé au niveau offensif quand même quelque chose d'assez sweet sur la saison Oui. 2019 de Minnesota. Il a passé de 2006 à 2019 du côté des Vikings. Donc, encore une fois, c'est la jeunesse, mais un bagage audacieux. Donc, voilà, petite mention honorable pour moi dans ce début de classement. J'ai inscrit Mike Vrabel, l'entraîneur des Titans du Tennessee, 44 ans, qui pour moi est le plus âgé de ce top 5, qui est coach des Titans depuis 2018. Donc pareil, il vient d'arriver. Il était avant du côté des Texans, du côté de Houston, sous la direction de Bill O'Brien, pour coacher les linebackers. Et il a terminé defensive coordinator. Du côté des Titans, une fiche de 18-14, mais c'est surtout le run, le switch. Il a coupé le joueur finalement leader de De la cette franchise, équipe, un le peu, ouais. joueur le franchise player, voilà exactement, le franchise player. Mariota, on débute la saison l'année dernière, il est à 2 victoires, 4 défaites. On avait annoncé Mariota à sa sortie de l'université comme un des futurs grands du championnat. Exit Mariota au bout de 6 matchs. Et là, d'un coup, c'est l'engouement. Complètement changé. Tannehill qu'on avait vu perdu du côté des Dolphins, qui d'un coup c'est en train de s'est muté en leader. Derrick Henry qui fait une saison stratosphérique. Et là d'Acour, c'est un run de 7 victoires pour 3 défaites. Et c'est surtout la campagne de playoff en fait des Tennessee. T'es jeune head coach finalement, t'es là depuis 1 an ou 2. Tu fais sortir ton franchise players. T'arrives avec un super méga statut d'outsider et là coup pour coup tu vas aller taper les Patriots à Belichick, tu vas taper les Ravens à Jim Harbaugh pour une finale AFC. Alors il ira pas au bout mais en tout cas est-ce un rush immédiat ou est-ce que ça va être une continuité sur les années à venir? On ne sait pas, mais pour moi en tout cas Vrabel a complètement sa place là-dedans. On l'a vu aussi en tant que joueur. Il a gagné quand même 3 Super Bowls en tant que joueur avec New England. Donc, il a aussi ce bagage de l'expérience. Et puis, j'ai lu récemment que, communautairement parlant, au niveau de cette franchise des Titans du Tennessee, c'est quand même un porte-voix important. Donc, pour moi, Mike Vrabel, numéro 5. En numéro 4, alors, difficile à placer pour moi parce que c'était soit numéro 1, soit en dehors du top 3. C'est Kyle Shanahan, le coach de 40 ans, le coach des Niners. Ça fait 3 ans qu'il est aux 49ers. Alors, effectivement, on l'a vu faire une très très belle saison cette année, et notamment en filant les clés de la maison à Garoppolo il y a 2 ans. Il a une fiche équilibrée à 23 victoires, 25 défaites. Il a gagné le titre de NFC l'année dernière. Mais tu vois, en valeur pure, par exemple, si tu parles de Flores, qui pour moi est un petit peu plus haut que Shanahan, c'est parce que l'équipe était construite aux Niners. Il a fait des changements, on a ajouté des joueurs, on a renforcé Garoppolo dans son rôle de leader, on a remis au goût du jour une attaque ouest, un peu West Coast, mais pas exactement, mais on a remis au goût du jour les couleurs des Niners en tout cas. Un renouveau certes, mais moins de hype autour de Shanahan par rapport au fait de prendre une équipe qui était déjà construite, qui était déjà finalement à quelques mois de travail d'aller chercher un Super Bowl.
Alors oui, je suis d'accord, mais alors moi Shanahan, tu l'as vu, hein, je l'ai posé beaucoup plus haut dans mon classement en numéro un même. Effectivement, tu parlais du bilan 23-25. On peut se souvenir de la saison 2017 où il fait jouer Garoppolo et il gagne les cinq derniers matchs de la saison d'ailleurs après un échange avec les Patriots. Avant ça, c'était très mauvais leur début de saison, mais ils finissent en beauté. Début de l'année 2018, Garoppolo se blesse à la deuxième ou troisième semaine. Après, c'est un peu un no man's land avec CJ Bittard et pardon, j'ai oublié l'autre QB remplaçant qui fait jouer aussi. Et après, voilà, il récupère enfin en 2019 une vraie équipe avec Jimmy Garoppolo au centre de tout ça, avec une utilisation intéressante de ces trois coureurs, Matt Breida, Foster et Coleman, qu'il avait récupéré et qu'il a fait jouer du côté des Falcons, avec un roulement vraiment équilibré que j'ai trouvé hyper intéressant. Deebo Samuel, mine de rien, qu'il est allé chercher à la draft, qui est pour moi hyper intéressant. Emmanuel Sanders, qui est maintenant parti, mais qu'il a utilisé aussi comme il fallait, le vétéran. Alors pour moi, tu vois, j'ai mis Shanahan beaucoup plus haut parce que effectivement, euh, il a besoin de faire des ajustements critiques, comme on l'a vu. Il a choke. On peut dire qu'il a choke l'année dernière contre les Chiefs. Il a choke au poste de coordinateur offensif quand il était du côté de l'Atlanta et du comeback magique à 28-3 des Patriots. Donc pour moi, il est à très peu de choses près de savoir quoi faire dans les bons moments et d'ajustement pendant les matchs, d'être vraiment un des meilleurs coachs. Et je pense que ça, avec l'expérience, il va pouvoir corriger ces erreurs-là et ne plus les faire au plus gros moment de sa carrière. T'es entré avec qui, toi, au numéro 4 dans le classement? Sean McDermott. Ah, ouais, intéressant, parce que alors là, pour le coup, si on parle d'une équipe cassée, on pouvait parler de Buffalo. Oui, effectivement. Donc Sean McDermott, 46 ans, c'est aussi le plus vieux de mon classement. C'est maintenant, il a passé 3 ans au poste de head coach des Bills pour un bilan positif tout juste à 25 victoires, 23 défaites. Il va en playoff quand même sur 2 de ses 3 saisons. Il perd les 2 matchs, certes, mais avec un roster très, très moyen. Donc, c'est quand même assez intéressant ce qu'il a réussi à faire du côté des Bills. Un développement positif pour Josh Allen. Dernièrement, il a réussi à aller chercher Stephen Diggs. On parle peut-être d'autres trades à venir, mais ça, on verra bien. Est-ce que, surtout, la chose importante, c'est est-ce que la voie est libre en AFC East après la fin potentielle du règne des Patriots? Il faut Alors là, jamais. pour moi Sean McDermott, voilà. Est-ce qu'il va aller au bout? D'ailleurs, je me rappelle, on avait fait l'année dernière une émission, on avait fait un enregistrement, une espèce de preview à distance de la saison, et je vous avais dit attention dans les outsiders. Les Bills sont annoncés comme une équipe pour laquelle il faut faire attention. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, Vous aviez un petit peu rigolé, mais finalement, ils sont arrivés avec t'as eu raison. ils sont arrivés finalement avec un peu de monde quand même. Du côté du numéro 3. Alors moi, en numéro 3, d'ailleurs, je pense qu'on a le même, exactement. Du côté du numéro 3, Cheesehead, Lambeau Field. Matt LaFleur. Matt LaFleur, 40 ans, le head coach des Packers de Green Bay. Cette saison comme assistant NFL. Matt LaFleur, il vient de nulle part. Hein. Il a commencé comme quality control coach. Il y en a de plus en plus d'ailleurs hein, qui commencent comme ça. Alors en aparté, le quality control, finalement, ça va être le coach dédié, alors soit en special team, en defense ou en offense, mais ça va être le coach dédié à l'analyse, qui a souvent 3 semaines d'avance par rapport au calendrier réel, et qui va être sur l'analyse des fronts, l'analyse des vidéos, la préparation de l'équipe, des coachs sur leur playlist, sur l'évolution des drills, sur le suivi des performances. Voilà, je ferme la parenthèse. Il y a de plus en plus de jeunes gars qui passent par ce quality control. On l'avait dit pas bon, en tout cas, on l'avait dit un peu en mésentente avec Aaron Rodgers, et pour le coup, c'est une saison éblouissante l'année dernière en saison régulière pour les Packers, avec un fail en playoff, mais c'est 81% l'année dernière. Voilà. Pour moi, c'était, c'est aussi d'ailleurs le pied du podium, Matt LaFleur. Oui, il est devenu un des 5 head coach à gagner au moins 13 matchs lors de sa première saison, ce qui est pas rien, 13 victoires, 3 défaites. Et ce qui est bon aussi
peut-être pour toi, hein, parce que moi je suis Viking, voilà, ça se voit peut-être derrière. Mais ce qui est peut-être bon pour toi, c'est que les Packers, ils sont connus pour garder les mêmes têtes un moment, en tout cas, et essayer d'asseoir vraiment les choses plutôt que d'essayer de changer tous les ans. Premier moment où ça va pas, oh bah tiens, allez, on vire le C'est vrai, GM, on c'est vire vrai, c'est vrai. le head coach. Ça, c'est pas du tout le cas des Packers qui essayent vraiment de prendre des décisions à long terme et qui essayent d'asseoir un peu tout ça de manière posée. Et Donc ça, c'est peut-être une très je, bonne chose. je pense que c'est lié au ownership des Packers, hein, puisque les Packers font partie des équipes qui ne sont pas propriétés d'un individu ou d'un groupe. Hein. Les Packers de Green Bay sont la propriété de la communauté. Et donc, du coup, peut-être une stabilité dans le programme un peu plus longue. Adri, on va enchaîner avec la suite du podium. Pour toi, on arrive au top 2. Ah oui, top 2 pour moi, ça va être Sean McVay. 34 ans, il y a 2 ans, il était annoncé comme le nouveau monstre des head coach après un passage au Super Bowl avec les Rams. Depuis l'année dernière, c'était moins ça, hein, c'était une saison un peu loupée pour Sean McVay. Est-ce que les gens en face ont compris comment tourner son attaque? L'avenir nous le dira. Mais pourquoi il est dans mon top? Parce que finalement, il a un excellent bilan au bout de 3 saisons, hein, 33 victoires, 15 défaites, 67% de victoires. C'est quand même pas rien. Il va au playoff sur 2 de ces 3 dernières années. 34 ans. 3 dernières années. 34 ans. 34 ans. 34 ans, c'est un peu... voilà, donc il est annoncé comme superstar des head coach à venir, et je pense qu'il va vite corriger le tir après l'année dernière où c'était un peu discutable ce qu'il a fait, sa gestion par exemple avec Todd Gurley. Il a un peu malgré lui subi les décisions de son management aussi, avec des trades et une gestion de l'effectif qui est pas forcément top, on en reparlera sûrement. Ouais, on en verra quand on aura sûrement d'autres sujets concernant les caps et tout ça, mais c'est vrai que Los Angeles fait partie des équipes les plus handicapées, hein, dans la reconstruction, et donc il va falloir faire preuve de beaucoup de talent du côté de Sean McVay. Exit Todd Gurley, qu'on a dit blessé, et qui se retrouve du côté d'Atlanta. Donc est-ce que finalement le plus gros défaut pour l'instant de Sean McVay, c'est pas son management en l'occurrence, mais bon, à 34 ans, il y a encore le temps. On rappelle qu'il a été c'est le plus jeune la plus jeune personne à être nommée head coach de l'ère moderne de la NFL, puisqu'il a pris les Rams à 30 ans et quelques mois. Donc c'est quand même exceptionnel de précocité. Il a été élu coach de l'année pour sa première année en 2017 aussi, ce qui n'est pas rien en NFL. Alors moi, Sean McVay, pour moi, j'ai inversé, puisque je vous ai déjà donné mon numéro 2, c'est Brian Flores, donc le head coach des Dolphins, qui va entamer sa deuxième saison après 15 années à apprendre du côté des Patriots. On en a déjà parlé. J'ai déjà parlé de la hype qui entoure Miami aussi durant cette draft. Et Sean McVay qui... finalement, à 34 ans, pour moi, était numéro 1. Et donc, du coup, si je dis pas de bêtises, de ton côté, normalement, en numéro 1, on doit retourner du côté de la Californie. Et oui, Kyle Shanahan, effectivement. Effectivement, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein, je peux revenir dessus, mais c'est vrai qu'on a fait un peu les choses dans l'autre sens. Mais oui, c'était Kyle Shanahan pour moi en numéro 1. Et pour toi, c'était moi, j'étais sur Sean McVay parce que 34 ans, ouais. Je me dis que on est en train de dire que dans une vidéo précédente, on a dit que Mike Tomlin était effectivement un monstre de précocité à l'époque, puisque ça a été c'est toujours d'ailleurs le seul coach à avoir gagné un Super Bowl avant 40, mais ça veut dire qu'il reste potentiellement 6 ans à McVay pour pouvoir battre ce record. Donc pour moi, effectivement, Sean McVay était et en tout cas dans cette même veine. Et bien voilà pour le top 5 des futurs coachs de la saison. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à nous indiquer bien entendu également les meilleurs techniciens de la ligue. Alors attention, hein, là on s'est intéressé au poste de head coach, qui est finalement la figure publique, c'est celle qu'on reconnaît le plus. Mais il y a énormément de jeunes rising stars du côté des sidelines.
Au passage, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Beaucoup de top 5 à venir, des nouveaux contenus avec l'équipe des Fantasy Fanatics. Et puis Adri, du coup, la prochaine fois, pour le prochain top 5, je te propose qu'on se retrouve au niveau des évaluations de contrats. On parlera salary cap, on parlera du flouze, du pèse, de la monnaie avec les top contrats de la ligue, avec bien sûr les contrats les plus lourds à supporter et les plus équivalents en termes de dépenses activités. Adri, merci d'être passé. Merci à tous. On se laisse avec un pouce bleu et puis bye bye. Salut.